Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'un sujet peu abordé sur le web. Simplement, quels sont les facteurs qui n'affectent pas votre référencement naturel? Alors, c'est simple, j'ai fait une liste de 5 facteurs qui n'auront absolument aucun effet sur votre positionnement, d'accord? Ou alors c'est complètement indirect. On va voir ça ensemble, d'accord? Alors, le premier facteur, c'est simplement vos balises méta et le fait de mettre trop de mots-clés dedans, d'accord? Alors, les méta, on en a deux. On a la keyword et on a la description. Alors, la keyword, c'est simplement une balise dans laquelle on met tous les mots-clés qui sont censés décrire la page. Donc ça, on va même plus en parler en fait de cette balise-là. Il faut savoir une chose, c'est qu'elle est morte. Elle est abandonnée. Les moteurs de recherche n'en parlent même plus, d'accord? Ils la regardent, mais même pas. On oublie complètement cette balise-là. Vous pouvez mettre autant de mots-clés que vous voulez dedans, mis à part donner vos mots-clés à la concurrence, ça ne sert à rien. La deuxième, qui est beaucoup plus intéressante, c'est la balise métadescription. Alors, le fait de mettre des mots-clés dedans n'influera absolument pas votre positionnement dans les moteurs de recherche. Cependant, elle reste quand même très importante pour votre référencement naturel. C'est-à-dire que c'est cette balise-là qui va faire en sorte que le visiteur vienne cliquer ou pas. Si la description lui plaît, il viendra. Si elle ne lui plaît pas, il estimera que cette page n'aura strictement aucun intérêt. Donc celle-ci va être importante de bien la gérer. Cependant, il faut quand même mettre un mot-clé, le mot-clé que vous ciblez. Si ce mot-clé que vous ciblez est tapé par l'internaute dans Google, le mot-clé va être mis en gras. Donc du coup, lui va mieux voir la métadescription et saura que la page sur laquelle il va cliquer, donc entre guillemets la vôtre, enfin, entre parenthèses la vôtre, il saura que cette page-là parle du sujet dont il a envie d'avoir des renseignements, d'accord? Donc cette balise-là, il faut bien l'optimiser, oui, parce qu'en plus de ça, vous avez le taux de clic qui va influencer sur vos résultats de recherche. Donc c'est pour ça qu'elle est importante, mais indirectement, d'accord? Deuxième chose, ça va être les balises alt, les attributs alt, pardon. Donc les attributs alt de vos images. Lorsque vous mettez une image, donc la balise image, dedans vous avez un attribut alt. Cet attribut alt sert en gros à remplacer votre image lorsque votre serveur ou votre navigateur n'arrive pas à la charger convenablement. Alors c'est tout simple, cette balise alt, les gens mettent des mots-clés et que les mots-clés qu'ils ciblent dedans, pensant que ça aura un effet sur leur référencement. Pour le coup, non. Cette balise n'a pas d'effet là-dessus. En revanche, elle a un effet sur la compréhension de vos visiteurs et Google sait aussi mieux de quoi parle votre page. Cependant, mettre que des mots-clés dedans n'a strictement aucun effet. Si vous avez, je sais pas, un Airbus A320 et que vous parlez de voyage, ne mettez pas le mot voyage vers Londres par exemple. Mettez le mot Airbus A320 pour décrire le contenu de l'image. Si vous n'êtes pas naturel dans vos descriptions, Google le verra et il va pas être cool avec vous. Donc vraiment, jouez la réglo, jouez la naturelle et mettez la description de votre image simplement. Troisième chose qui n'a pas d'effet sur votre référencement, ce sont ce qu'on appelle les rich snippets. Alors, qu'est-ce que c'est que les rich snippets? Ce sont simplement les extraits enrichis dans Google. Lorsque vous faites une recherche de quoi que ce soit, vous avez peut-être déjà vu des étoiles dedans, ou alors simplement des dates, ou bien des avis. Bref, il y a plein d'informations possibles avec ça, ou même simplement des photos lorsque vous recherchez une recette de cuisine. Ok, ça ce sont ce qu'on appelle les rich snippets. Vous allez enrichir vos snippets. Vos snippets, ce sont des extraits simplement. Ok, alors elles n'ont pas d'effet sur votre référencement, cependant, elles vont simplement attirer l'œil. Ça va vous permettre d'augmenter votre taux de clic. Ça va vous permettre de proposer encore des extraits de plus grande qualité parce que vous allez mettre plus d'informations. L'utilisateur saura de quoi parle la page et il saura encore mieux de quoi il parle. Autre chose, vous allez mettre aussi vous allez attirer un trafic qualifié, encore plus qualifié parce qu'il saura encore mieux de quoi parle votre page. Et il y a encore plus de chances que celui-ci vienne à être converti. Alors, selon une étude de Moz, si vous avez par exemple en premier un résultat de recherche sans rich snippet et qu'en deuxième vous avez un rich snippet, celui-ci va attirer 61% des clics, tandis que celui-ci va en attirer
48%. Alors, en gros, il faut savoir que ce n'est pas lié, parce qu'effectivement, si ça avait été lié, on serait au-dessus de 100%. Mais si vous avez donc du coup une page avec 100 rich snippets ici et celui-là en a un, celui-ci va prendre 61% des clics. Et si vous avez donc du coup une page avec un rich snippet ici et que là, il n'y en a pas, celui-ci n'aura que 48%. D'accord? Et un résultat ici, sans rich snippet, d'accord, où il n'y a pas de rich snippet ici, le deuxième position, elle prend 35%. D'accord? Donc vraiment, les rich snippets ont un impact sur votre taux de clic. Et vraiment, mettez-en, mais n'en abusez pas. C'est très important. Si vous en abusez, Google ne va pas aimer ça non plus. Quatrième point important, ça va être la réputation de l'auteur. Alors, on peut penser comme ça que un auteur qui va être réputé aura plus de chances d'arriver au-dessus dans les résultats de recherche. Alors, on avait mis en place, Google avait mis en place une première chose qu'on appelait l'authorship. Authorship. Ok? Alors ça, en gros, ça permettait de dire que c'était telle personne qui avait écrit tel article. Ça permettait de lier une personne à un article. On avait le titre, une petite photo ici, écrit par telle personne, et là on avait la métadescription, ici on avait l'URL, d'accord? Donc on avait vraiment quelque chose de complet qui permettait de dire voilà, telle personne a fait telle chose, et ça permettait de mettre en avant sa réputation. Ça, c'est terminé depuis un moment, on n'en parle plus, ça n'existe plus. En gros, il faut savoir que c'était relié aussi à Google+, c'était dans la période où Google voulait faire en sorte que son réseau social puisse fonctionner. Et pour le coup, ce n'est plus en place. Google+ a peut-être un effet encore, vraiment, ça on n'en est pas certain, mais Google+ a peut-être encore un effet sur votre référencement. Donc n'hésitez pas à faire une page Google+ et à mettre vos articles dessus. Bref, on en revient du coup à la réputation. On avait donc l'authorship, c'est terminé. Maintenant, on a ce qu'on appelle l'author rank. Author rank. Donc c'est en gros simplement une note qui est donnée à une personne, donc du coup à un auteur, à quelqu'un qui va publier du contenu. Le problème, c'est qu'actuellement Google n'a quasiment pas communiqué dessus. Il faut savoir une chose, c'est que ce author rank, c'est un nom qui est donné par la communauté SEO. Donc actuellement, votre qualité d'auteur, on va dire, vous en tant qu'auteur, vous avez une note, mais elle n'influence pas votre référencement naturel. Cependant, elle va simplement influencer sur une chose, c'est votre succès. Cinquième élément, et je ne parle pas du film, pardon pour ces petites blagues. Alors, mettre beaucoup de fois son mot-clé dans le contenu, donc keyword stuffing. Ça, hop, il y a un petit U ici, on va bien faire la F ici. Voilà. Le keyword stuffing. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le fait donc de mettre plein de fois votre mot-clé dans votre contenu et de le répéter, de répéter. Au final, qu'est-ce qui se passe? On a un contenu qui n'est plus naturel du tout. L'internaute, il voit qu'il y a plein de fois le même mot. Il se dit, bon, c'est pas top comme qualité d'article. Moi, ça me plaît pas trop. Voilà ce qui va se passer. Même si vous arrivez dans les premiers résultats, l'internaute, il va se dire, c'est pas naturel, c'est pas beau. Il n'y a pas trop d'intérêt, quoi. Et en plus, Google va vous saquer au fur et à mesure. Il faut rester naturel. L'idéal, c'est d'avoir à peu près un mot-clé tous les 100 mots. D'accord? Votre mot-clé tous les 100 mots, ça paraît être une bonne chose. Pas plus, moins si vous voulez, mais pas plus. Dans tous les cas, une seule chose, restez naturel. Si vous en faites moins, c'est pas grave. Si vous en faites plus et que c'est naturel, c'est une bonne chose aussi. Restez naturel, d'accord? Donc on a fini pour cette vidéo sur les facteurs qui n'influencent pas votre référencement naturel. En attendant, je vous invite à aller voir dans la petite description ici, là, dans le petit lien qui est ici, ou bien dans la description, 1 heure de référencement naturel, 1 heure de formation sur le référencement naturel pour mettre en place une stratégie qui va vous permettre d'attirer des visiteurs sur votre site, de voir les facteurs qui fonctionnent et de faire vraiment un premier pas vers votre site pour mettre quelque chose en place
qui va attirer des visiteurs et au final, augmenter votre chiffre d'affaires. On se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut!